Saint-Jérôme, mais je ne l'ai jamais quitté. Sur la rue La Violette, la maison qui s'appelle aujourd'hui la maison Jean Simard, sur la rue La Violette, mais face à la rivière. À ce moment-là, c'était pas le parc La Durantaye, c'était des terrains qui appartenaient aux propriétaires de la maison rue La Violette. Ils avaient la rue à traverser et une propriété encore et la rivière. Il y a eu un petit mélange, là, parce que moi, d'après moi, la maison, elle avait été donnée à ma mère par son père. Mais comme j'ai appris dernièrement, dans ce temps-là, les femmes, probablement, ne pouvaient pas être propriétaires. Donc, on l'a appelée la maison Jean Simard, ce qui m'a un petit peu froissé, moi, quand j'ai appris ça dans le feuillet que la ville a publié il y a quelques années. La maison Jean Simard, pourquoi? C'est la maison de ma mère, tu sais. Mon père était mort depuis si longtemps. Il ne l'a pas habité longtemps, lui, parce qu'il est mort jeune. Alors, c'est ça. Mais c'était la maison de ma mère en partant. Et elle a peut-être dû lui céder, je ne sais pas. Vers le milieu de l'après-midi, là, on était bien sale. Puis ma mère, à tous les jours, au milieu de l'après-midi, elle me donnait un bain. Elle me changeait, elle m'habillait une belle petite robe, puis on allait se promener. On allait voir mon père qui tenait un magasin, une épicerie, sur la rue Legault, au coin de Saint-Georges. Ça venait de son père, c'était l'épicerie Pierre-Simon. Puis après ça, ordinairement, on allait à l'église. Puis c'était drôle parce qu'il y avait quelque chose qui me surprenait. Moi, c'était les sœurs du Bon Conseil, je pense, qui étaient chargées de habiller l'autel, tu sais. Puis à chaque après-midi, ils ôtaient une parure, puis en mettaient une autre pour la messe du lendemain. Et moi, je me disais, c'est parce qu'ils ne sont pas du même avis, ils ne veulent pas la même décoration. Dans ma tête, là, je me disais, une fait quelque chose, puis l'autre le défait. Moi, j'ai fréquenté d'abord le jardin d'enfance des Sœurs du Bon Conseil, rue Labelle, pour 3 ans peut-être. Puis après ça, je suis allée au pensionnat, au lycée de Sainte-Anne, sur la rue Fournier, qui était ce qu'on appelait un château de la Loire. Il était bâti, l'école était construite sur un modèle du château de la Loire. On disait ça. Mais c'était beau, c'était vraiment beau. On partageait la chapelle. Les normaliennes, comme on disait, venaient à la chapelle au couvent. Et puis, j'ai été là, j'ai fait le cours de lettres de sciences, alors j'ai été jusqu'à 17 ans là. Il y avait des externes qu'on appelait les académiciennes. Et il y avait des pensionnaires aussi. Mais c'était un peu deux clans, les pensionnaires et les académiciennes. Donc moi, j'allais manger chez moi le midi. Ça faisait quand même une bonne ride, comme on dit, là, c'est assez loin. Sauf que l'hiver, je traversais sur la glace. Alors, comme j'étais vis-à-vis le bureau de poste, on prenait le bureau de poste, on descendait sur la rivière, puis on remontait devant chez nous. Parce que chez les sœurs, là, c'était de longues heures et beaucoup de travail à la maison. Hein? Ça commençait à 8 heures le matin, et puis pendant un certain temps, ça finissait à 6 heures le soir. Après ça, ben, ils nous ont coupé l'étude du soir, mais c'est quand même de 8 heures le matin à 4 heures l'après-midi. On avait du travail à faire à la maison, les fins de semaine. On allait même au couvent le samedi matin, et pendant un temps, le dimanche matin. Ah oui? Pour recevoir les notes. C'est que les loisirs, là, il n'en restait pas tant que ça. Je n'ai pas travaillé très longtemps. J'ai travaillé pour mon beau-frère Marc Fortin à l'Avenir du Nord. Et après ça, j'ai travaillé 2 ans pour Bell Canada. Puis je me suis mariée. Puis dans ce temps-là, quand on se mariait, on arrêtait de travailler. Tu sais. Okay. Ça a été mon expérience de travail. Le feu d'artifice de Saint-Jean avait lieu là, de Saint-Jean-Baptiste, tu sais. Alors, la rue se remplissait, puis ma mère était là, elle avait un choix, une place de choix pour voir l'affaire. Alors, ses enfants, ses petits-enfants étaient là. Puis là, elle surveillait son terrain, parce qu'elle ne voulait pas que des étrangers envahissent son terrain. Elle allait même jusqu'à engager un agent de sécurité pour évacuer son terrain. Elle faisait du mauvais sang toute la soirée.
Mais on avait une belle place pour voir le feu d'artifice. Le 24 janvier 1962, si je me souviens bien, oui. Et nous étions déménagés dans notre maison le 22 janvier. Donc, on était sur Grande Allée, mais là, je ne sais pas si ma mère m'a appelé ou quoi. En tout cas, on est parti pour s'en aller là. Puis là, on était dans la fenêtre qui donne sur la rue Marchand, puis on l'a vu brûler. Oh mon Dieu, Seigneur! Mais il y en a tellement eu des incendies dans ce temps-là. Là. Regardez le centre-ville, là. Tu sais, près de l'hôtel de ville, là, la maison Boiteau, la maison Marc Fortin, qui était propriétaire au coin là, de bureau, l'Écho du Nord était là, puis ça a tout brûlé, c'est pas reconstruit, ça. L'hôtel La Pointe, je pense, ça a brûlé 2 fois. Des papeteries, des scieries, là, ça brûlait. Ma soeur, quand ma soeur aînée s'est mariée, j'avais 3 ans. Donc, j'ai pas vécu longtemps avec elle. Et puis, après ça, j'avais une autre soeur, mais qui avait quand même 10 ans plus que moi. Elle ne suivait plus sa mère, papa. Fait que c'était moi. Puis, on allait au marché tous les samedis, oui. Puis, il y avait même de la viande hein, qui vendait au marché dans ce moment-là. Des beaux quartiers de viande, des demi-agneaux. Ah, puis on transportait nos choses. Il y avait des petits garçons avec des brouettes, là, pas des brouettes, mais des choses à 4 roues, là. Puis, pour 10 sous, ils nous apportaient nos achats chez nous. Il y avait des vendeurs de fruits et légumes, de fruits, là, tu sais, c'était pas des cultivateurs, là. Ah, Cloître et puis Amel, je pense, un autre Amel. Puis, il y avait beaucoup de cultivateurs qui vendaient leurs produits. Ma mère est née à Hall, ce qu'elle regrettait énormément, parce qu'elle était tellement jéromienne dans l'âme. Oh, ça la fâchait quasiment de dire que je suis née à Hall. Elle est arrivée ici, je pense qu'elle avait 1 an. Et son père, qui était avocat, il est allé s'installer là, à Hall. Mais il a pratiqué juste 1 an, puis après ça, il s'est emmené ici. Elle a presque fondé la bibliothèque. Avec Mademoiselle Fouché était engagée, ma mère n'a jamais été payée, elle. Mais il lui faisait lire. Ma mère lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand ils achetaient des livres, puis tout ça, il lui faisait lire pour avoir son opinion, puis tout ça. Puis ma mère, elle y allait souvent, c'était voisin, elle allait à la bibliothèque tout le temps, oui. Ça a été une grande partie de sa vie sur la bibliothèque. Pour l'époque, là, je dirais, c'est une femme très cultivée. Même ma grand-mère, là, qui est morte à 100 ans, ma grand-mère avait fait des belles études à Québec, tu sais, chez les Ursulines, puis... dans ce temps-là, c'était assez rare quand même, mais elle parlait anglais, parce qu'à Québec, il y avait beaucoup d'anglais, hein. Fait que ma grand-mère, elle parlait très bien l'anglais, ma mère aussi. Ma grand-mère est morte à 99 ans et 6 mois. C'est de la longévité, ça. Oui. Mais c'est la seule aïeule que j'ai connue, moi. Et ma grand-mère, elle avait cette maison-là au coin, puis du terrain. Quand son plus jeune fils s'est marié à l'âge de 39 ans, il s'est construit sur le terrain de sa mère, qui est aujourd'hui la maison de pierre, là. Voyez-vous, devant chaque maison de la rue La Violette, les propriétaires étaient aussi propriétaires du terrain qui menait à la rivière. OK? Les marchands, parce qu'il y avait les marchands, là, juste de côté de la rue Marchand, c'était les marchands. Oui. Puis après ça, c'était les frères qui étaient propriétaires. Puis après ça, c'était ma grand-mère. Jusqu'à Demartini. Mais les frères, ils ont vendu, puis la maison appartement a été construite. Tu sais, les maisons appartements sur la rue Oui, de la Violette, oui. là? Je crois que c'est un monsieur Timmons qui avait construit ça. Fait que ça a changé beaucoup le portrait de la rue La Violette. C'est sûr, ça, c'était plusieurs logements, puis bon... Puis pour ma grand-mère, ça a été... Elle qui n'avait jamais rien eu en attendant d'elle, mais... C'était bouché, là. Oui. Mais elle avait quand même un grand terrain. Puis la côte, là, qui menait à la rivière, puis ça, c'était rempli de noyers. Et on ramassait les noix, là, à l'automne.
à la poche. Mon oncle les faisait sécher, ils les étendaient dans la cave. C'est des noix longues, là. La fête au cimetière, c'était un événement, ça. Puis c'était drôle parce que c'était comique un peu dans notre famille, parce que ma grand-mère avait peur d'être en retard. Ses fils, ils prenaient du temps à s'allumer. Puis on y allait à pied, hein? Mais tu sais, il n'y avait pas de moyen de transport, là. Ça faisait quand même assez loin, aller-retour à pied. Et moi, la plupart du temps, justement, le samedi, j'allais au marché. Je le fais encore, d'ailleurs. Parce que la fin de semaine, la fête du cimetière, au marché, il y a des fleurs, il y a des fleurs. Oui, oui, oui. Et puis, je vais les acheter. Puis maintenant, je vais les porter le samedi. Parce que je n'y vais plus à la messe au cimetière. Ma grand-mère, là, de Martigny, elle avait son terrain, là, très bien situé. Juste au coin de là, puis la messe était là. Puis là, elle, comme ma mère pour la Saint-Jean-Baptiste, elle surveillait son terrain. Parce que les gens, ils pouvaient aussi bien mettre une chaise pliante sur les tombes, là. Ça marchait pas avec elle, ça. Fait que c'était un peu une bataille aussi, là. Il y avait une infirmière à Saint-Jérôme, avez-vous connu Alice Teasdale? Puis je pense que c'est elle qui nous a toutes mises au monde, avec le docteur Marleau. Et même, tu sais, mon beau-frère Charles Léonard, il était médecin, puis il faisait des accouchements à domicile, lui. Bien, il les faisait avec elle. Parce que, mettons, quand la madame qui accouchait appelait son médecin, Charlie, là, mon beau-frère, il partait, il allait chercher Mademoiselle Teasdale, puis il allait la reconduire auprès de la malade. Ben, pas de la malade, là, mais de la parturiente. Oui, oui. Et puis, elle connaissait ça, là, c'est une fois que ça faisait ça. Puis quand c'était prêt, ben, elle appelait le médecin, puis il venait les mettre au monde. Elle a fait ça, elle, des années, des années, des années. Puis elle habitait sur la rue La Villette, une des belles maisons aussi, là. Avec son vieux père, qui est mort très, très vieux. Vous comprenez, je ne me rappelle pas de grand-chose. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir été sur un char allégorique, portant une petite robe de l'époque, je pense, de la création de Saint-Jérôme. C'est une dame de Saint-Jérôme, Madame Fortier, dont le mari était avocat à Saint-Jérôme, qui m'a prêté ça. Et j'étais fière, des beaux moments. Pendant un temps, je trouve que ça a changé pour le pire. C'est devenu vraiment, là, je trouve, le centre-ville, là, tout était fermé, puis c'était à l'abandon. Puis même les quartiers, comme ici, autour, là, tu sais, c'est sûr, là, c'était des maisons d'ouvriers, la Rolande, ci, de ça. Mais à un moment donné, il y a eu une subvention pour... là, si vous regardez les maisons autour, c'est propre, ils ont été repeinturés, refaites, les gens mettent des fleurs. Le centre-ville, qui est beaucoup plus animé, mais il y a beaucoup de bars et de restaurants, c'est sûr. Il y avait beaucoup moins autrefois, c'était des beaux magasins, mais entre les deux, là, ça a fait dur, là. Puis là, ben, c'est pas si pire comme vue d'ensemble, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je trouve que ça remonte un peu.